Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de décembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à toutes les balances. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet, vous y trouverez toutes les informations concernant mes guidances en cartomancie, mais aussi mes analyses astrologiques que je propose. Voilà. Alors je vais commencer avec l'oracle Rumi pour votre message principal durant ce mois de décembre, et c'est la passion intentionnée. Alors, ce qu'elle raconte, cette carte, c'est d'être vous-même, d'être authentique et d'écouter vraiment votre cœur, votre passion intérieure, ce qui vous fait vibrer. Ce sera en fait le signe que c'est la bonne voie. Donc, si vous suivez votre joie, vous suivrez votre voie. Voilà. Alors, pour les balances au niveau amoureux pour ce mois de décembre 2024. La passion qui peut être représentée par cet as de bâton. Pour les balances au niveau amoureux pendant ce mois de décembre 2024. Alors avec cet as de bâton, le 9 de coupe, le 2 de coupe, et ben c'est beau là, il y a une belle relation, une belle rencontre sinon, avec ce 4 d'épée, le magicien, le 2 de pentacle, l'empereur, la fille de pentacle, les amoureux, le 2 de pentacle, l'as de pentacle, cinq de coupe, alors donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir là une nouvelle rencontre ou alors un nouveau projet au sein d'une relation ou voilà une nouvelle relation qui débute. Donc il y a vraiment là un cadeau pour vous. Donc ça peut être peut-être quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps qui se réalise donc dans une relation, ou alors vraiment le fait de rencontrer eh bien une personne avec qui vous vous sentez suffisamment bien et en confiance, et voilà une personne qui représente vraiment ce que vous recherchiez pour vous engager dans un couple. En tous les cas, il y a cette possibilité vraiment de vous engager dans quelque chose de nouveau. Donc vraiment pour certains, ça sera quand même un projet conséquent au sein d'un couple. Donc ça peut être par exemple le fait d'enfanter pour certains, ou alors ça peut être peut-être d'emménager avec votre partenaire, ou voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et en fait, ce quelque chose de nouveau, eh bien, ça va vous demander de la patience et puis aussi de vous reposer. Avec ce 4 d'épée, ça va vous demander de rester dans une énergie calme pour que tout se passe bien. De poser un petit peu votre mental aussi pour vous concentrer vraiment sur votre enthousiasme en fait. Votre enthousiasme, pardon.
dans cette situation. Et donc pour d'autres, si vous n'êtes pas en couple, eh bien là effectivement ça peut être une nouvelle rencontre ou alors voilà une nouvelle relation en tout cas qui débute, et puis c'est une relation qui a énormément de potentiel. Et là il y a effectivement le fait peut-être de vous engager officiellement avec cette personne, et puis de comprendre que vous faites le bon choix en fait pour vous. Voilà, parce que là vous pouvez avoir quand même des peurs de vous tromper, ou alors peut-être qu'il peut y avoir un défaitisme. Ouais, peut-être certaines personnes, vous ressentez une sorte de défaitisme en vous disant non mais c'est trop compliqué, je laisse tomber, alors que ça a l'air plutôt beau en fait cette histoire. Alors, est-ce que vous avez tellement peur que ça se passe mal que vous avez tendance à vous auto-saboter? Parce que là, ce 8 d'épée, c'est vraiment, ça vient du mental, hein. C'est comme si vous voyez des obstacles imaginaires, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, là, il peut y avoir pour certains, cette notion de devoir trouver un équilibre à l'intérieur de vous pour ne pas vous laisser emporter par vos pensées intrusives et obsessionnelles et limitantes en fait, qui vous empêcheraient en fait de profiter de ce bonheur-là. Et puis pour d'autres, il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes, peut-être, entre deux possibilités en tout cas. Et donc, qui dit faire un choix dit renoncer. Donc, il peut y avoir effectivement le fait de renoncer à une option qui était trop fatigante, qui était trop compliquée, et puis du coup, vous laissez derrière vous ce qui est trop compliqué et ce qui vous pesait voilà, par rapport à une relation. Hein. Peut-être que vous avez bien conscience que ce que vous laissez derrière vous, c'était une relation qui ne vous convenait absolument pas. Et puis du coup, là, vous choisissez consciemment de vous engager dans une relation qui vous mérite vraiment. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Parce que là, c'est vraiment ça, vous choisissez ce qui est stable, ce qui est sécurisant en fait. Donc vous allez vraiment choisir la situation où vous vous sentez le plus en sécurité. Et voilà, quand je parle de sécurité, c'est la sécurité émotionnelle, mais ça peut être aussi voilà, sécurité peut-être matérielle pour certains, ou tout en même temps en fait, hein, la sécurité dans tous les domaines. Vous vous sentez vraiment beaucoup plus apaisé quand vous êtes avec cette personne que vous avez choisie. Voilà. Donc voilà, là c'est assez fluide, donc je vais direct passer à l'autre tirage. Donc pour les balances au niveau amoureux, pour ce mois de décembre 2024. Pour les balances au niveau amoureux. Par rapport à cette carte échec. Argent. Retour. Miroir magique. Femme. Vous voyez, 4 de bâton au même endroit. Je regarde juste quelque chose. Pour certains, ça peut aussi être ici, là, vous aviez le 5 de coupe. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé, et que là, vous avez une nouvelle opportunité de retenter, en fait. Alors, ça peut être par rapport à un projet, par exemple, que vous aviez au sein d'un couple qui n'a pas fonctionné dans le passé. Et là, vous allez retenter. Hein, donc, après, comme je vous ai dit, ça peut être effectivement le fait d'enfanter avec cette carte-là. Mais ça peut être aussi un autre projet par rapport voilà, au domaine immobilier, par exemple.
Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion peut-être de retenter sa chance dans quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Et puis si vous n'êtes pas en couple, eh bien c'est peut-être de... Alors, c'était pas si clair par rapport à une réconciliation là dans ce tirage avec le tarot. Donc, je prends des pincettes en vous parlant de réconciliation là. Mais voilà, il peut y avoir quand même une relation qui vous pensiez peut-être que c'était pas possible avec cette personne et puis en fait il s'avère que oui c'est possible avec cette personne et puis vous êtes totalement compatibles. Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc là avec ce jeu là, il y a encore cette notion de quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé et puis du coup vous prenez beaucoup de précautions aujourd'hui parce que vous n'avez plus envie de souffrir et vous n'avez plus envie d'être déçu. Peut-être que vous avez perdu aussi de l'argent dans un projet qui n'a pas fonctionné. Et puis là, en fait, vous allez effectivement peut-être retenter la chose. Et puis là, ça va pouvoir effectivement fonctionner, j'ai l'impression. Et puis c'est assez en accord avec l'énergie de Mercure rétrograde parce qu'elle rétrograde jusqu'au 15 décembre. Et puis en fait quand elle rétrograde, eh bien ça apporte justement cette possibilité de revenir sur un projet ou une communication ou une relation qui n'avait pas fonctionné dans le passé pour pouvoir lui donner une deuxième chance. Donc c'est complètement en accord avec votre tirage. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur Mercure rétrograde si ça vous intéresse parce que ça pourrait quand même vous parler là. Et puis sinon voilà, il peut y avoir une compréhension en tout cas par rapport à quelque chose justement qui n'a pas fonctionné dans le passé. Donc vous allez peut-être comprendre pourquoi en fait ça n'avait pas fonctionné ou vous allez peut-être comprendre comment faire les choses au mieux maintenant pour que ça fonctionne. Vous voyez, en tout cas là il y a une grande stabilité encore une fois, hein, donc il y a vraiment cette énergie du 4 de bâton que vous aviez au même endroit, c'est vous gagnez en stabilité et en sécurité à la fin du mois. Alors avec cette carte retour, voilà, hein, donc c'est vraiment, vous voyez, je vous disais avant, suivez votre joie, vous suivrez votre voie. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est que vous faites bien en fait de retenter ce projet ou cette relation apparemment pour certains d'entre vous parce que ça va vraiment fonctionner là. Hein. Vous aurez peut-être une bonne nouvelle. Avec ces cartes fécondité, verdict. Il peut y avoir un déplacement là au début du mois ou alors le fait de vous exprimer, de dire une vérité, peut-être à distance ou alors voilà, vous faites un déplacement important pour faire avancer soit une relation, soit un projet. Alors, avec cette carte maison, l'homme. Je pense vraiment, là j'ai plutôt l'impression que ça parle quand même pas mal pour un couple là, hein, j'ai l'impression, qui ont un projet qui n'a pas fonctionné dans le passé et là ils vont retenter en fait l'expérience, voilà, peut-être d'enfanter comme je vous ai dit ou par rapport au domaine immobilier, voilà, peu importe. Et là il y a vraiment je pense une réussite par rapport à ça, c'est bon, les planètes seront alignées pour leur projet. Et puis là, voilà, ce couple, eh bien, ils vont vraiment réussir à construire quelque chose sur la durée là. Grâce aux efforts fournis, hein, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes là qui ont fourni vraiment des efforts pour atteindre cette stabilité. Avec cette carte travail, miroir magnétique. C'est ça, c'est qu'en fait, vous
vous avez eu peur que ça ne fonctionne pas. Et puis, en fait, il y a eu un travail acharné et vous allez récolter ouais, vous allez récolter les résultats de votre dur labeur, quoi. Alors avec cette carte jalousie. Mais jalousie, j'ai plus l'impression que c'est plus vos peurs, en fait. Hein. Changement. Ou alors ça peut être des personnes de votre famille ou de votre entourage qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi vous vous acharniez peut-être pour ce projet ou voilà, peut-être que vous avez dû prendre de la distance avec certaines personnes ou peut-être qu'une fois que vous trouvez une stabilité avec une personne, eh bien ça va faire débuter un tri relationnel. Voilà. Vous allez peut-être comprendre que voilà, à partir de maintenant, bah, vous voulez être entouré uniquement des personnes bienveillantes pour vous et puis que tout ce qui ne vibre pas de la bienveillance, eh bien ça dégage. Voilà. Alors avec cette carte changement, parole. Ouais, donc c'est ça. Je pense qu'il peut y avoir un petit tri relationnel à la fin du mois, ou alors le fait de vraiment prendre de la distance avec eh bien les langues de vipère. Ah ben c'est vrai qu'à la fin du mois c'est les fêtes de Noël, donc effectivement ça peut vous parler là par rapport à ça, tout simplement. Voilà, les fêtes de Noël c'est pas forcément agréable pour tout le monde, ces réunions de famille, donc effectivement il y a toujours au moins une personne voilà, qui a des mots un peu voilà, qu'on ne veut pas forcément entendre. Donc voilà, ça fait partie des réunions de famille parfois. Donc effectivement, là, ça serait en fait de prendre de la distance par rapport à ces médisances-là. C'est pas important. Voilà, vous allez comprendre que c'est pas important du tout. Et puis vous allez garder votre stabilité. Et puis voilà, vous êtes bien dans votre vie, là, vous êtes heureux d'avoir réussi quelque chose ou de vous être engagé avec une personne avec qui vous vous sentez bien. Et puis la vie des autres, ben, ça vous importera peu en fait. Voilà. Voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Allez, ciao ciao!